Comme nous approchons la fête de Hanouka qui sera précédée de la paracha de Vayeshev, on va essayer d'expliquer le point commun entre cette paracha qui tombe généralement avant Hanouka ou pendant Hanouka, Be'ezrat Hashem. La paracha de Vayeshev raconte l'histoire de Yosef Hatzadik et ses frères. Tel que vous le savez, ça a été le démarrage, le début de la galoute en Mitzraïm. En fait, Akadosh Baruch Hu avait déjà annoncé à Avraham Avinu l'exil de sa descendance en Égypte, dans un pays étranger. Il va lui dire Ger yezaracha beretz lo lahem va'avadum ve'inu otam arba meot shana ve'gam et hagoy asher ya'avodu dan anochi ve'acharechen yetz'u bechush gadol. Ça veut dire que ta descendance sera soumise à l'esclavage, à l'exil. Et ce, pour quelle raison? Qu'a-t-il fait le pauvre Avraham Avinu pour mériter un tel décret? Bon, dans la Gemara Nedarim, on nous donne 3 explications. Comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne voudrais pas les citer ni développer, parce que je voudrais aller droit au but. C'est juste pour vous dire qu'en effet, la Gézéra, le décret était déjà là depuis Avraham Avinu. Mais je va dire à Avraham, c'est ta descendance qui sera exilée. C'est qui la descendance d'Avraham? C'est Yaakov Avinu et ses enfants. Ce sont eux qui vont descendre en Égypte. Pourquoi? Il n'y a que Yaakov et ses enfants qui s'appellent la descendance d'Abraham. Pourtant, il avait Ishmaël. Pourtant, Yitzhak avait Esav. Réponse, c'est vrai que biologiquement parlant, c'était la progéniture d'Abraham. Mais Hachem va dire que sur le plan du statut, qui peut être qualifié de descendance d'Abraham, c'est uniquement Yaakov ou Banav. Yaakov Avinu et les 12 tribus et leurs descendants. D'où on l'apprend de quel pasouk? La Gemara le déduit du pasouk Ki be-Yitzhak ikare lecha zara. En Yitzhak, par Yitzhak, tu auras une descendance. Mais be-Yitzhak, Yitzhak, velo Ishmael. Yitzhak, c'est ta descendance et pas Ishmael. Be-Yitzhak, une partie de Yitzhak, pas tout Yitzhak. Yitzhak a eu 2 enfants. Esav, Yaakov. Be-Yitzhak, une partie de Yitzhak s'appellera ta descendance, c'est Yaakov. C'est la raison pour laquelle, quand Akashborou a dit à Abraham, ta descendance ira en exil dans un pays étranger, eh bien, Esav et Ishmaël n'ont pas été exilés, car ils ne s'appellent pas Zera Avraham. Ils ne sont pas qualifiés de descendance d'Avraham Avinu. Alors, maintenant, comment concrètement ça va se passer? Le Midrash va dire Raoui haya Yaakov l'ired de Mitzrayim beshalshelaot shel barzel et là shezechuto garmalo. En réalité, Yaakov Avinu, si Hachem voulait le soumettre à l'exil, eh bien normalement, on aurait dû le faire descendre en Égypte avec des chaînes et des menottes, comme n'importe quel exilé. Mais le zéchout de Yaakov Avinu était tellement grand que Akshborou a radouci son exil. L'exil doux. C'est quoi cette douceur de l'exil de Yaakov? Ce radoucissement. C'est que quand il est arrivé en Égypte, pas du tout avec des menottes, pas du tout avec des chaînes, c'était sur l'invitation du Pharaon. Quand Paro va dire à Yosef, oui, invite ton père, voilà, Eretz Goshen sera une terre d'accueil, elle sera à leur disposition, ils vivront paisiblement, installés confortablement en Eretz Goshen. Et quand Yaakov Avinu et sa famille arrivent en Égypte pendant les 7 années de famine, qui est sorti à sa rencontre? L'Égypte tout entière. Car le roi va dire à Yosef, je t'accompagne pour accueillir ton père. La cour royale, évidemment, s'est jointe au roi et au vice-roi, premier ministre. Toute l'Égypte n'est pas restée indifférente. Ils ont dit, c'est le père du bienfaiteur universel. Celui qui a sauvé le monde de la famine. Celui qui, par son interprétation
des rêves du pharaon, avec les 7 vaches maigres, les 7 vaches les grosses, les épis, les gerbes, et c'est comme ça qu'il a pu prévoir la famine, et maintenant ça fait déjà 2 ans de famine, et grâce à qui ils vivent tous? Grâce à Yosef, qui avait déjà prévu le problème, et qu'il a déjà solutionné avant qu'il n'arrive. Il a déjà préparé pendant les 7 années d'abondance tout le nécessaire pour fournir au monde entier du blé. Eh bien, on a déroulé le tapis rouge devant Yaakov Avinu. Il arrive un accueil impérial. Donc c'est une galoute radoucie. C'est vrai qu'il arrive avec un accueil royal, mais où il arrive? En Égypte. Il quitte Canaan, Eretz Israël, Eretz Canaan, pour arriver en Égypte. C'est le début de la galoute. Parce que plus tard, Yosef Hatzadik va quitter ce monde. Vayamot Yosef, Vechol Echav, Chol Adoraou. Yosef est décédé avec toute sa génération par eau. Vayakom Melech Hadash al Mitzraim Asher Lo Yada et Yosef. Arrive un nouveau roi en Égypte qui ignore Yosef. Il fait semblant d'ignorer. Et il commence à faire subir à Israël les pires décrets. Des décrets atroces. Toutes sortes de méchanceté à l'égard d'Israël, tel que vous le savez, comment la galoute en Mitzraïm n'était pas du tout agréable, loin de là. Mais ça n'a pas commencé d'emblée avec autant de décrets cruels. D'abord, Yaakov Obanav Yardu Mitzraïm. Alors maintenant, on a compris, quelque part, dans quel contexte cela se déroule. Et maintenant, on va expliquer un petit peu le début, comment ça s'est réalisé. C'est-à-dire, ok, il y a une Gézéra à l'encontre d'Avraham Avinu. Hachem lui dit, ta descendance sera exilée, asservie. Elle sera plus tard délivrée. Ils sortiront de là avec un grand butin. Ils recevront Eretz Israël. Ils vont recevoir la Torah. Donc, on parle des tenants et des aboutissants. On parle du début et de la fin de l'histoire. Mais comment l'histoire elle-même s'est déroulée, concrètement? Eh bien, ça commence avec la sinat chinam, de la haine gratuite, de la jalousie des frères de Yosef à l'égard de Yosef. Quand ils ont constaté l'affection particulière que lui portait son père, jusqu'à lui confectionner Ketonet Passim, cette belle tunique, la première des choses qu'ils vont faire quand il a suscité un peu leur haine en racontant à son papa tout ce qu'il voyait de négatif chez eux. Comme les Chachamim nous racontent qu'il a vu qu'ils mangeaient de la viande avant d'abattre la bête. C'est vrai que les Goïm n'avaient pas la mitzvah de Shrita, mais ça fait partie des 7 mitzvot Noachid, l'interdiction de manger une bête vivante, c'est-à-dire couper une patte à une bête et ensuite la retirer et la manger, ça s'appelle Ever Minachai. Même les Goïm n'ont pas le droit de faire ça. Ça fait partie des 7 interdictions. Eh bien, il a dit à son père, voilà ce qu'il faut. Ou encore, qu'ils sont Hashudim à la Harayot, qui les soupçonnent d'avoir affaire avec les femmes du pays. Chose interdite. Et également, ils ont un mépris pour les enfants des servantes. Dan, Naphtali, Gad et Asher, les enfants de Bilha et Zilpa, les servantes de Rachel et Léa, sont maltraités par les grands frères. Donc, ils ont vu qu'ils cherchaient à ternir leur image aux yeux de leur père. Comment se fait-il que ce tzaddik ait fait un tel lachon hara? C'est qu'il a vu des choses qui l'ont laissé croire que oui, ils ont fait ça. Comment des tzaddikim ont pu faire ça? C'est qu'apparemment, il y a des choses qui étaient permises, mais qui paraissaient à Yosef comme interdites. On aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, de développer ce sujet une autre fois, pour comprendre où était la confusion et l'incompréhension des frères vis-à-vis de Yosef et vice-versa. Mais pour l'instant, je vais arriver à l'essentiel. Donc, on arrive à un jugement de Yosef.
Les frères considèrent que Yosef cherche quelque part à les virer de la maison paternelle, puisqu'il est en train de raconter que du mal à son père. Eh bien, peut-être que Abraham a viré de la maison Ishmaël, Yitzhak, Esav n'est pas considéré comme sa descendance. Bien, Yaakov, il a 12 enfants, mais peut-être qu'il va en choisir qu'un seul, Yosef, et nous. Donc ils ont décidé de se débarrasser de lui. Ils vont vouloir carrément le tuer. Ils l'ont considéré comme un rodef. Abaler Gechash, Kemnergo, celui qui veut te tuer, devance-le. Il le jette dans un puits de serpents et de scorpions. Ça, c'est après réduction. Parce que Réhouven va leur dire, s'il vous plaît, ne le tuez point. On va, pas directement avec une épée, on va le jeter dans un puits où il y a des serpents, des scorpions. Et c'est comme ça qu'il l'a sauvé. En plus, Yosef Hatzadik a raconté à ses frères des rêves qui étaient en fait des rêves prémonitoires, qui annonçaient l'avenir, qu'il allait devenir un jour vice-roi, un gouverneur. Donc il raconte qu'il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a vu des gerbes, des bottes d'épis de blé qui étaient tout autour de la sienne. Mon épi était au centre et vos gerbes étaient tout autour. Les vôtres se sont prosternés devant la mienne. Alors ils ont compris que lui ne pensait qu'à les dominer. Hamalor timloch aleinu, ils lui ont adressé ce reproche. Est-ce que tu crois que tu vas nous gouverner un jour? Tu seras notre roi? Imachol timshol banu, vaisneu oto, al halomota, ve'al devara. Ils l'ont haï pour ses rêves et ses paroles. Donc finalement, ils l'ont dépouillé de sa tunique, qu'ils ont trempée dans le sang d'un bouc, qu'ils ont présenté à Yaakov Avinu en disant, est-ce que tu la reconnais, cette tunique? Il va dire, oui, en effet, c'est celle de mon fils Yosef. Hayara'a khalatu. Apparemment, il a été dévoré par une bête féroce. Tarov Toraf Yosef. Et depuis, Yaakov refuse de se consoler. Ça va durer 22 ans de pleurs, jusqu'au jour où Serach Batacher va prendre son violon à la demande des frères de Yosef des tribus, pour ne pas le choquer, pour pas qu'il fasse un infarctus. Alors ils vont lui dire, prends ton violon et mets-toi à chanter, puisqu'elle était musicienne. Yosef, mon oncle, est encore vivant, et c'est lui qui règne en Égypte. Od Yosef dodi hay vechihu molech be'eretz Mitzrayim, moshel be'eretz Mitzrayim. Yaakov Avinu va dire à Serach Batacher, quand il a entendu un chant bizarre, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Et donc elle s'explique, et petit à petit, il digère, avec la musique, le chant de la survie de Yosef. Et donc c'est comme ça qu'il a tenu le coup. Il lui a dit que tu m'as rendu le goût à la vie, que tu ne connaisses jamais la mort. Serach Batacher fait partie des personnes exceptionnelles qui sont entrées vivantes au Gan Eden. Eh bien, Yosef Hatzadik, arrivant en Égypte, comment il est arrivé en Égypte? Il a été vendu et revendu plusieurs fois. Ketonet Passim, Rashi nous dit que, d'après le Midrash, la tunique Passim, en général Passim ça veut dire de la laine fine, de la laine très fine. Mais c'est les initiales de Potiphar, P, Passim, P, Potiphar, Samer, Soharim, les commerçants, Yud, Ishmaelim, même Midianim. Il a été vendu et revendu jusqu'à ce qu'il arrive chez Potiphar en Égypte. Les Soharim, les Midianim, les Ishmaelim, Potiphar. Un enfant âgé à peine de 17 ans. L'enfant qui était le fils chéri, puisque c'était le fils de Rachel, Imenu, celle pour laquelle Yaakov Avinu avait travaillé pendant 14 ans chez Lavan. 7 ans et encore 7 ans pour Rachel. Et c'est cet enfant qui lui est arraché cruellement de ses mains, et c'est lui,
cet enfant qui était tellement pris en affection par son père se retrouve du jour au lendemain violemment arraché de la maison paternelle et vendu comme un moins que rien, comme un esclave. Et il se retrouve en Égypte, là, au service de Potiphar. Et plus tard, il va passer encore 12 ans dans un cachot égyptien, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, de très bas, va le faire monter très haut. Mais comment est-ce qu'il a surmonté toutes ces épreuves? C'est là à quoi je veux en venir. Yosef fait preuve d'une démonstration de force incroyable, une émouna infaillible et inébranlable en Akadosh Baruch Hu. Alors qu'il est totalement déstabilisé, alors qu'il est dans un environnement totalement étranger et hostile aux valeurs qu'il avait reçues jusque-là dans son éducation. Il ne perd pas un iota de toute cette émouna que son père lui avait inculquée. À tel point que lorsque la femme de Potiphar tente de le séduire parce qu'il est extrêmement beau, elle essaye par tous les moyens, comme dit Rachamim, qu'elle changeait les vêtements 3 fois par jour et toutes sortes de parfums, tout ce qu'elle faisait. Yosef était tellement beau que quand la femme de Potiphar est tombée malade, amoureuse de lui, eh bien ses copines lui ont dit « mais ça ne va pas, est-ce qu'il manque des Égyptiens pour tomber malade d'un Hébreu ?» Alors, elle les a invités pour le goûter, elle leur a donné des fruits avec des couteaux à éplucher, et elle a demandé à Yosef de rentrer avec le plateau de thé, et quand il arrive, elles étaient tellement fascinées par lui qu'elles s'épluchaient les mains, le sang giclait, et elle leur dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Elles étaient hypnotisées. Eh bien, elle leur dit « voilà pourquoi je suis tombée malade. » Mais elle a voulu pas seulement user de la séduction, elle va également tenter la pression. Elle va exercer sur lui toutes sortes de pressions en le menaçant. Si tu refuses de répondre à mes désirs, eh bien, je te mettrai en prison. Qu'est-ce qu'il va répondre? Hachem, Matir, Asurim. Dieu libère les prisonniers. Je vais te crever les yeux. Hachem, Pokeach, Ivrim. Dieu rend la vue aux aveugles. Je vais te courber la silhouette avec de lourdes charges. Hachem, Zokef, Kefufim. Dieu redresse les courbes. Donc, vous voyez qu'il parle d'Akadosh Baruch Hu sans arrêt, à tel point que même plus tard, quand il va être devant le roi, après 12 ans dans cette prison, le roi va l'inviter à interpréter ses rêves. Il lui dit « J'ai appris par le maître échanson que tu avais interprété dans la prison, il y a 2 ans, le rêve au Sarah Mashkim et Sarah Ophim, maître panetier, maître échanson. Et tout ce que tu as dit, ça s'est avéré vrai. Donc j'ai appris que tu es un grand chacham. Tishmah l'homme liftoroto. » Il va dire « Pas du tout. C'est une erreur. C'est une fausse information que vous avez eue, Sa Majesté. Bil Adai, moi je ne suis capable de rien. Elohim Yahane et Shelom Paro. C'est Dieu, créateur du monde, c'est lui qui peut répondre à vos interrogations pour votre paix, Sa Majesté. Il lui interprète les rêves, et à la fin, qu'est-ce que dit le pharaon? Ahare hodi alecha Elohim et kol zot, en hacham venavon kamocha. Une fois que Dieu t'a appris tout cela, t'a informé de tant de choses mystérieuses, et tu les as dévoilées, c'est que tu es l'homme le plus intelligent du monde, celui à qui Dieu révèle les secrets du monde. Alors c'est toi que je vais maintenant nommer comme Premier ministre. Qu'est-ce que dit le pharaon? Si Dieu t'a révélé ces mystères. Le pharaon, c'était le chef des idolâtres. C'était le roi des non-croyants en Dieu. Quelqu'un qui était Roved Avodah Zara, n'est-ce pas, qui était le roi de l'empire de la Avodah Zara. De tout à tout, là où Israël malheureusement est arrivé au 49e degré d'impureté, en Égypte.
dans ce centre de Toum'a se trouve le pharaon, qui est le roi de la Toum'a. Lui, maintenant, commence à parler de Dieu. Qui lui a enseigné cela? Yosef Hatzadik. Il a impressionné même le roi. Et maintenant, même le roi commence à parler d'Hachem. Achare, hodi alecha Elokim et kolzot. Il amène la connaissance de Dieu en Égypte, dans les ténèbres de la Toum'a, de la Avodah Zara et de Gilui Arayot. Et tout ce qu'il y avait comme Toum'a dans le monde, la centralité se trouvait en Égypte. Ervat haaretz, ça s'appelle la nudité de la terre, Mitzrayim. Eh bien, la question est de savoir comment il a fait ça. Quel était le secret de la force de Yosef? Le Passouk nous dit, dans l'Haftara qu'on a lu dans Vaishlach, Vehaya bet Yaakov esh ou bet Yosef lehava, c'est-à-dire que Yosef est comparé à la flamme, Yaakov au feu. Vehaya bet Yaakov esh ou bet Yosef lehava. Yaakov c'est le feu et Yosef c'est la flamme. Esav est comparé au cache, à la paille. Quand Yaakov a eu peur, c'est le début de Parashat Vayeshev, Rachid dit, Yaakov était impressionné. Il y avait une multitude de rois et de princes et de ministres chez Esav. À la fin de Parashat Vayishlach, tout ce qu'on lit à la fin, on parle de Alouf, 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 Alouf. C'est qui tous ces Aloufim? C'est qui tous ces rois? C'est qui tous ces princes? Tous la descendance de Esav. Yaakov va dire, Mi achol ichvosh et elu. J'ai peur. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Akshborou lui dit, une étincelle sort de ton soufflet et elle brûle tout cela. En fait, c'est une façon de parler parce que la parabole que cite le Midrash, c'est un pishtani. Pishtani, c'est quelqu'un qui vend du lin. Il a rempli son chameau, le dos du chameau, avec plein de fagots de lin. Donc c'était débordant. Il rentre dans une petite impasse, une petite ruelle. Il y a des petites boutiques à droite et à gauche, mais celui-là, il passe partout. Alors, il y avait un forgeron qui disait, mais où ça va rentrer tout ça? Il y a quelqu'un qui lui dit, une étincelle sort de ton soufflet quand tu es en train d'allumer le feu pour travailler le métal, faire fondre le fer. Une étincelle suffit pour brûler tout cela. Je me redis, tu as une étincelle qui peut sortir de toi, Yaakov. Ça s'appelle Yosef. Yosef s'appelle Sitno shel Esav. C'est le Satan de Esav. Généralement, le mot Satan, on l'utilise pour quelque chose de négatif. Mais quand c'est Hafour à l'Afour, le négatif du négatif, c'est le positif. Le moins, c'est un plus. C'est-à-dire que on a ici Yosef qui est né. D'ailleurs, Akshborou avait dit à Yaakov, ça y est, tu peux rentrer à la maison. Tu peux quitter la vanne. Pourquoi? Yosef est né. Tu n'as plus à avoir peur de Esav. L'anti-Esav est né. Esav, on va l'expliquer Bezrat Hashem, c'est l'incarnation de la Toum'a absolue, et Yosef, c'est l'incarnation de la Kedusha absolue. La lumière de Yaakov se traduit par Yosef. Comme le début de la paracha de Vayeshev, Elle Toledot Yaakov, Yosef ben Shva Esrei Shana, et ainsi de suite. Comme si la seule descendance de Yaakov, c'est Yosef. Bet Yaakov Esh ou Bet Yosef Lehava. Yaakov, c'est le feu, Yosef, c'est la flamme. La flamme, c'est le feu qui se déplace, qui va vers d'autres domaines, d'autres horizons. Yosef est capable de prendre la Kedusha, la lumière de la Kedusha qu'il a reçue de Yaakov, et il l'amène en Égypte. Il va éclairer avec cette lumière-là même le Hosher de Mitzrayim. Alors on va expliquer un peu cela. Vous vous en souvenez, on avait parlé de Yaakov Avinu, comment il a surmonté toutes ces épreuves, et comment il tenait à rester en contact permanent avec Akadosh Baruch Hu. Même lorsqu'il était obligé d'agir de manière naturelle, il faisait le minimum pour rester au maximum branché sur le réseau divin. D'être en connexion constante avec Akadosh Baruch Hu, ça se traduit par le fait que la seule personne au monde qui a mérité
d'avoir son portrait gravé dans le trône d'Hachem, c'est Yaakov Avinu. Nachon, Hakuka Bamerkava. Adam Sheba Merkava, c'est Yaakov Avinu. Parce qu'il est toujours en connexion avec Hachem. Il ne se détache jamais. Eh bien, même quand il va dormir, il va passer la nuit dans le Haramoria. Qu'est-ce qu'il va mettre autour de sa tête? Des pierres, mais un demi-cercle, pas un cercle entier. Rachid dit que c'est pour se protéger des bêtes féroces. Donc il se met en sécurité la nuit, dans la jungle. Eh bien, les bêtes féroces, elles peuvent venir par les pieds. C'est quoi cette blague? C'est juste pour faire un semblant de protection. Mais surtout pas une clôture tout entière qui peut donner l'impression d'être sécurisée par ces pierres. Il veut sentir que le matin, quand il dira Modéani, c'est Modéani lefanecha, melechai vekayam, shehezarta bin ishmati. Il ne va pas remercier les pierres, il va remercier Hachem. Pareil quand son beau-père lui demande qu'est-ce que tu désires comme salaire, qu'est-ce que tu souhaites comme contrat de travail, qu'est-ce qu'on met? Il a dit rien. Je voudrais juste les bêtes qui vont naître en couleur. Tu me laisses que les bêtes les blanches. Et les brebis, les agneaux, tout ce qui va naître désormais en couleur, ou moucheté ou tacheté, eh bien seront pour moi. Il lui dit, Hen lo yehi kidvarecha, qu'à cela ne tienne. Tonton Lavan, il dit, c'est super pour moi. Extra. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout le troupeau qui va naître en faveur de Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il fait Lavan? Eh bien, il change de contrat de travail. Raouda. 100 fois. 100 fois, il lui a changé les termes du contrat. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, le troupeau qui allait naître était en faveur de Yaakov. Pourquoi Yaakov a fait ça? Pourquoi il n'a pas fixé un montant précis, un tarif pour le travail qu'il allait effectuer? C'est quoi cette histoire-là? C'est bizarre comme contrat de travail. Car plus tard, il va dire à Rachel et Léa, en fait, j'aurais pu partir d'ici sans un rond. Votre père Laban était super malin. Et Halif Maskorti Aseret Monim m'a changé 100 fois le contrat de travail. Mais pourquoi, Yaakov, tu l'as laissé la porte ouverte? Tu aurais pu fixer un prix. Il ne voulait pas avoir cette sensation que c'est grâce à son travail, grâce à tonton Lavan qu'il a Zaparnassa. Vayatzel Elohim et mikne avichem vaitenli. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a sauvé ma Parnassa. Il s'est livré entre les mains d'Hachem. Si c'était quelque chose de kavua, eh bien, il n'a plus besoin, il n'a plus confiance en Dieu, il a confiance en son savoir-faire. Cette émouna qu'a développé Yaakov, il a inculqué à Yosef. C'était le digne héritier de son père sur ce plan. C'est pour cela qu'il s'appelle Ben Zekunim Hulo. Au début de la paracha de Vayeshev, on lira ce Shabbat, Ki oto ahav aviem mikol echav, ki ben zekunim hulo. Il a aimé parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Traduction littérale. Ben zekunim. Autre traduction, Ziv ikunin shelo domelo. Il se ressemblait. A priori, les traits du visage étaient communs. Aussi, Ben Zekunim. Rashi cite Onkelos, qui a traduit en araméen Bar Hakim. Un fils intelligent. Parce que le mot Zaken dans la Torah ne veut pas dire que vieillard. Zaken, c'est la contraction de deux mots. Zekana, Chochma. Celui-ci a acquis la sagesse. Zaken, en général, quelqu'un qui est Zaken, il n'a pas que l'âge, il est aussi sage. C'est-à-dire qu'il a la sagesse de l'expérience de la vie, en général. Mais, même un jeune peut être comme un vieux, parce qu'il existe aussi des vieux qui sont comme des jeunes. Alors je vois aujourd'hui des adultes qui sont fous de la Coupe du Monde, et ils parlent de football comme des petits gosses en récréation. Ça veut dire que j'ai l'impression de me retrouver dans la cour de récréation quand j'avais 7 ans. Ah oui,
qui a gagné au match de foot. Franchement, on se demande, mais quel âge ils ont? Nahon? C'est tellement entraînant, cette histoire, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça tellement normal. Bien sûr que la télévision, elle fait son beurre. Ah, la télévision, les médias, les journalistes, mais tout le monde aujourd'hui, dans le monde des médias, avec ça, ils gagnent leur vie. Parce qu'il faut d'abord prévoir qui va gagner, avant. Qui tu penses qui va gagner? Et après, pendant le jeu, il faut interpréter. Et après ça, pourquoi tu penses qu'il a perdu? On fait des analyses après pour Bekitzo. Tout ça, c'est que du beurre et l'argent du beurre pour les journalistes, pour tous les médias. C'est tout. Ils ont créé un système, une bulle dans laquelle ils ont entraîné tout le monde dans ce tourbillon, et les autres, ils croient, ils regardent tellement de spectateurs, vous avez des milliards de spectateurs, waouh, la Coupe du Monde. On a créé comme ça une culture. Au début, c'est un sport comme tous les autres. Après, ça devient un rite. Après, ça devient une culture. Et après, ça devient un culte. C'est extraordinaire comment on arrive à mettre les gens, les embobiner comme on veut. Dans cette génération, à force de la publicité. Je ferme la parenthèse. Juste pour venir à dire que Yosef s'appelait un jeune vieux. C'est-à-dire, il avait la sagesse de la vieillesse tout en étant jeune encore. Même le roi va l'appeler Avrech. Pourquoi Paro l'a appelé Avrech? Av ba'chochma verach ba'shanim. Comme un père, comme un papa, au niveau de la sagesse, alors qu'il est encore tendre dans l'âge. Alors, Yosef Hatzadik, c'était quoi cette sagesse qu'il a reçue de son père? Rachid dit que toute la Torah qu'il a étudiée chez Shem Vaever, il lui a retransmise. Mais on peut expliquer aujourd'hui qu'en fait, c'est cette flamme de Emouna. Le feu de Yaakov s'est traduit par la flamme de Yosef. Yosef a véhiculé cette Emouna jusqu'en Égypte. Il a été capable de surmonter toutes les épreuves qui étaient les siennes avec cette lumière de Emouna en Kadosh Baruch. La femme de Potiphar n'a pas eu raison de lui. Les 12 ans en Égypte ne l'ont pas démoralisé, n'ont pas déstabilisé. Il reste Yosef. Yosef, le garçon royal, même dans la prison. Alors, en quoi c'est le Satan de Esav? On avait dit que Esav, c'est l'incarnation de la Touma. Yosef, c'est l'incarnation de la Kedusha. Alors là maintenant, je vais vous prendre un peu la tête avec des calculs. Je sais que dans cette génération, on n'aime plus les calculs mentaux, mais vous pouvez prendre votre calculette si vous avez envie. Yitzhak, Yaakov, Yosef. Yitzhak, la valeur numérique de son nom, c'est combien? 208. Yud, c'est 10. Tzadik, 90. Het, 8. Kouf, 100. 208. 208, c'est un multiple de 26. 26, c'est le nom, c'est la valeur numérique, la guémataria du nom d'Hachem. 8 fois 26 égale 208, vous l'avez deviné. Maintenant, Yaakov, Yud, Aïn, Kouf, Bet, égale 182. C'est encore un multiple. C'est un multiple de 26. Alors, 7 fois 26 égale 182. Kol hakavod. Alors maintenant, Yosef, Yud, Vav, Samer, P, 156. Encore un multiple. C'est un multiple de 26, 6 fois 26. Et c'est Alors, 7, 8. Exactement. 6, 7, 8. Yitzhak, 8 fois. Yaakov, 7 fois. Yosef, 6 fois. Qu'est-ce que cela signifie? Avant de continuer, je vais aller chez Esav. Esav, en valeur numérique, Aïn,
Shin Vav 376. Shin 300, Aïn 70, Vav 6, 376. Dans 376, il y a 350 et 26. Marron. 350, c'est 7 fois 50. Maintenant, 50, ça représente quoi? Il faut savoir que dans le monde, Akadosh Baruch Hu a créé deux forces. La Kedusha, la sainteté, et la Tum'a, l'impureté. Ce sont des forces équivalentes. Combien il y a de degrés de Kedusha? 50. On appelle ça, dans la Gemara, Hamishim Sha'are Bina Nivreu Ba'olam. Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde 50 portes de sagesse, 50 niveaux de sagesse. Combien Moshe Rabbeinu a pu obtenir? Il a pu atteindre quel niveau? 49. Car le 50e, impossible pour un être humain qui est encore vivant de pouvoir y accéder. C'est juste impossible. Ce n'est qu'après 120 ans que la personne peut rentrer dans le 50e, dans la 50e porte de cette sagesse. La connaissance de Dieu, sans aucun écran, ce n'est pas possible pour un être humain. Comme ça dit la Gemara, Arbaim vetesha nimseru le Moshe, sheneemar, vatehasserehu me'at me Elohim, vatehasserehu me'at me Elohim, un tout petit peu. Sa séparation avec Akadosh Baruch Hu, elle était me'at. Sinon, waouh, t'arrivais au 49e degré de Kedusha. Paroxysme de l'échelle spirituelle dans ce monde. La Tum'a, en parallèle, elle a combien de niveaux? 50. Les Bnei Israël, ils sont arrivés à quel niveau de Tum'a en Égypte? 49 degrés d'impureté. Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a fait sortir rapidement d'Égypte? Pour ne pas sombrer dans le 50e, sinon ça aurait été let. Donc pour ça que Akadosh Baruch Hu les avait sortir, Hipazon, vite, 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 avant d'arriver, Chazé Shalom, au 50e, duquel ça aurait été irréversible. Ils n'auraient pas pu remonter la pente. Ils auraient été comme des goïms complètement. Alors, la Tum'a, elle est à combien de niveaux on a dit? 50. Et vous savez combien de noms a le Yetzer Hara? 50. Sheva. Il y a 7 noms. Dans la Gemara Souka, page 52, on nous cite les 7 noms du Yetzer Hara. Par exemple, il porte le nom déjà de Ra, mauvais penchant. Il porte le nom de Zvouv, la mouche. Parce qu'une mouche, tu l'envoies, elle revient de l'autre côté. Tu reviens de ce côté, elle revient ici. Elle ne veut pas te lâcher. Eh bien, le Yetzer Hara, il ne te lâche pas. Il se présente une fois comme ça, après ça, tu le renvoies, il se présente autrement. Pierre, Even, Vasirotit lev ha-even mi besachem venatati lachem lev basar. Even. Il a aussi le nom de Tséphonie. Tséphonie. Il est Tsafoun Balev. Il est caché dans les cavités du cœur. Bon, mais Kitsu, il y a 7 noms. Esav Aracha, qui déjà dans le ventre de sa mère, courait après la Avodah Zara dès qu'elle passait devant un temple d'idolâtrie. Donc lui, il était la concentration de la Touma. 350 fois 7, pardon, 50 fois 7, c'est 350. Mais il y a le 26. Le nom d'Hachem, c'est 300. Esav, c'est la valeur numérique, je répète, 350 et 26, ça fait 376, qui équivaut le nom de Esav. Il faut le savoir. Que même les forces du mal, elles puisent dans la source du bien. C'est-à-dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu est derrière tout ça. Est-ce que vous pensez que tout le mal qui existe, ça n'a pas été la création divine? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a permis l'existence du mal dans le monde. C'est pas quelque chose qui est indépendant de Dieu. Hachem a créé le Yetzer Hara. C'est lui qui a créé le Yetzer Hara. Pourquoi? Que l'homme s'améliore. Pour le mérite. Pour obtenir un mérite, que le bien, quand il domine le mal, eh bien c'est tout son mérite. Si le mal n'existe pas, où est le mérite du choix du bien si on n'a pas le choix du mal?
Donc c'est l'existence du Yetzer Hara qui fait mériter la personne. Alors, maintenant, qui est diamétralement opposé à Esav, qui est le maximum de Tum'a, maximum de Kfira, c'est Yosef. Yosef, lui, c'est le maximum de Emouna. C'est lui qui s'appelle Sitno Shel Esav. Celui qui va contrebalancer la Tum'a de Esav, c'est Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'il est, on a dit, il y avait 8, 7 et 6. Yitzhak Avinu, c'est le chiffre 8. 8 fois 26. Yaakov, 7 fois 26. Yosef, 6 fois 26. Qu'est-ce que représentent ces trois chiffres? Akshbaruch Hu a créé le monde en 6 jours. Tout le monde profane a été créé en 6 jours. Shabbat, c'est le 7e jour. C'est la Kedusha qui arrive dans le cadre de ce monde, du monde naturel. Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i Vaikadesh Oto. Le septième jour a été sanctifié par Akadosh Baruch Hu. Alors, la Kedusha qui rentre dans le cadre naturel, dans le monde naturel, et dans le cadre du chiffre 7. Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, c'est la Kedusha qui vient éclairer la matérialité. C'est Maintenant, on a le chiffre 8, comme par exemple Hanouka, les 8 jours de Brit Mila. Eh bien, ça, c'est la Kedusha qui est surnaturelle, supranaturelle, c'est-à-dire qu'on est dans un niveau qui est au-delà de la sphère dans laquelle nous vivons. C'est déjà le surnaturel, le chiffre 8. C'est le chiffre, d'ailleurs, la forme du 8 ne se termine jamais. N'est-ce pas? C'est pas fini, c'est l'infini. Dans le sens où en effet, Yitzhak Avinu était déconnecté de ce monde. Il était dans un monde de Kedusha, d'après le Zohar HaKadosh carrément, après la Hakeda, il était 3 ans dans le Gan Eden. C'est pour cela que plus tard, quand il va tâtonner les mains de Yaakov, qui s'est présenté comme un Esav, et qu'il a mis des peaux de chèvre pour se faire passer pour Esav Nahon, eh bien, il va dire Re'e Reyach Beni Kereach Hasadeh Asher Beracho Hashem. Je sens l'odeur du Gan Eden. Et donc il a béni Yaakov parce qu'il avait l'odeur du Gan Eden avec lui. Quand Esav est rentré, c'était l'odeur du Gehinam qu'il a suivi. Tandis que Yaakov, et d'où il connaissait lui Yitzhak, l'odeur du Gan Eden. Il y était déjà là-bas. Il y a un passage qui dit Yitzhak ba mibo be'er lahai roi. Yitzhak était en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu, comme s'il n'avait pas de corps. Regardez ce que dit Rashi sur le pasuk Elohé Yitzhak. Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham, qui est décédé. Je suis le Dieu de ton père Yitzhak, qui est encore vivant. Et Rashi pose une question, dit, mais jamais Hachem ne fait reposer son nom, n'appose son nom sur une personne vivante. Pourquoi? Car une personne, tant qu'elle est en vie, elle peut flancher. Al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. N'aie pas confiance en toi-même. Jusqu'au dernier jour. Le Yetzer Hara, il ne nous lâche pas jusqu'à la dernière seconde. Et de ce fait, Shborou ne va pas dire « Je suis le Dieu d'un tel qui est vivant », parce que demain, il peut être autrement. Il y avait bien un Kohen Gadol qui, pendant 80 ans, a servi Hachem dans le Beth Amikdash, et malheureusement, à la fin, il a viré à gauche. Le Yetzer Hara, il ne lâche pas la personne. « Hen bikdoshav lo ya'amin ». Alors pourquoi Yitzhak, oui? Rashi répond, Yitzhak était aveugle, enfermé à la maison. Ve Yetzer Hara pasak mimenu. Le Yetzer Hara n'a plus aucune emprise sur Yitzhak. Voilà. Finish. C'est comme quelqu'un après 120 ans. Quelqu'un qui est aveugle est considéré comme un mort. Mais chez Yitzhak, c'était pas seulement qu'il était... Bon, voilà, il voit pas. Il voyait Hachem. Yitzhak ba mibo be'er lahai ro'i. Ro'e hai. Celui qui s'appelle Hay Olamim. Donc Yitzhak, il est dans ce monde, mais il n'est pas dans ce monde. Ça veut dire qu'il est ici, mais dans la dimension du chiffre 8, 8 fois le nom divin. C'est-à-dire qu'il est au-delà de la nature carrément.
Yaakov, c'est l'homme de l'étude de la Torah, qui a étudié pendant 14 ans dans le Beth Midrash de Shem Ever. Eh bien lui, il rapproche la Shekhinah de ce monde et il l'introduit à l'intérieur. Mais il reste quand même déconnecté. Ça veut dire il est limitrophe du monde matériel. On a les 6 jours de la création et on a le 7e. Shabbat, c'est un jour qui est quand même déconnecté des 6 jours. C'est vrai que le Shabbat, il est au centre. On a 3 jours avant Shabbat, on a 3 jours après Shabbat, et le Shabbat éclaire comme la Ménorah. Vous savez comment c'est la Ménorah? Il y a une barre centrale, il y a 3 branches à droite, il y a 3 branches à gauche, n'est-ce pas? Le Shabbat est au centre, il y a 3 jours avant, il y a 3 jours après, ça fait 7 jours. Par exemple, au niveau de la halacha, on sait qu'on peut faire Havdalah 3 jours après Shabbat. Naron? Dimanche, lundi, mardi. Pourquoi? Parce que le Shabbat donne encore sa lumière jusqu'au 3e jour. Ça s'appelle les jours d'après Shabbat. Et depuis mercredi, jeudi, vendredi, on n'a pas le droit de prendre un bateau pour une croisière. Si on veut aller en croisière, il faut monter quand? Au dimanche, au lundi, au mardi. 3 jours avant Shabbat, déjà, il faut commencer à se soucier du Shabbat pour ne pas se mettre en danger en mer et arriver à profaner le Shabbat. Donc le Shabbat envoie sa lumière sur les 3 jours d'avant, 3 jours après. Mais c'est quand même un jour déconnecté. C'est pour ça que Yaakov, il est le chiffre 7. Yosef, c'est 6 fois le nom d'Hachem. Dans les 6 jours profanes, il fait rentrer le nom d'Hachem. Yosef, il amène en Égypte la connaissance de Dieu. Dans les ténèbres, il apporte la lumière de la connaissance d'Hachem. Hanouka, la lumière qu'ont apporté les Hashmonaïm dans une période qui est appelée Hoshech. Haaretz haïta tohu vavohu vehoshech al pene tehom. Hachamim nous disent qu'il y a 4 exils. L'exil de Yavan, quand Israël était soumis aux Yevanim. Ils étaient soumis aux Grecs. Pendant 52 ans, ils ont dominé en Israël. Ils ont souillé le Beth Amikdash, ils l'ont profané, ils ont interdit de pratiquer la Torah, les mitzvot, ils ont décrété toutes sortes de décrets, mais d'ordre spirituel. Ils ne cherchaient pas à atteindre le physique d'Israël comme Haman Aracha à Purim. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'obligation de faire un mishté. La mitzvah, c'est d'allumer la Hanoukia, de chanter le Hallel, de réciter à l'Anissim dans la Tfila, dans Birkat Hamazon. Ce sont des activités d'ordre spirituel, car le Nes est par rapport au danger. Le danger était d'ordre spirituel, le Nes également. Mais comment ils ont inauguré le Beth Amikdash après avoir remporté une victoire miraculeuse sur les Yevanim, qui étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus nombreux. Les Grecs étaient une armée organisée, eux c'était une petite poignée d'hommes. Mais ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Ils ont été prêts à se sacrifier pour lui. Et ils ne sont pas livrés à des calculs logiques. Mais écoute, aucune chance de gagner cette guerre. La bataille est perdue d'avance. Mais pas quand on a de la Emouna. Avec cette Emouna-là, ils ont rallumé la Ménorah. Ils ont ramené la lumière de la Torah au Ham Israël. Dans une période que Chachamim qualifie d'obscur. Comment obscur? Pourtant les Grecs ont apporté une grande culture, la civilisation du monde moderne, la philosophie d'Athènes, l'esthétique, le monde, de toute la modernisation du monde, ce sont eux qui l'ont véhiculé. Ça c'est du Rocher. Pour nous juifs, c'est la plus grande obscurité. C'est anti-Emouna. C'est croire que dans les forces naturelles, la culture physique, l'esthétique, ou la philosophie qui ne croit pas en Dieu, la philosophie athée, ça veut dire que développer toutes les réflexions, mais elles s'arrêtent au niveau d'Hachem. Comme si le monde était autonome et indépendant, et qu'il pouvait s'autogérer, et qu'il était cyclique. Tout est cyclique.
Donc où est Dieu? Ça n'existe pas dans la philosophie grecque. Eh bien, c'est pour cette émouna-là, pour cette Torah, qui se sont sacrifiés. Et ils ont fait preuve d'une émouna extraordinaire, comme Yosef Hatzadik. Ils ont restauré la Kedusha. Et ils ont montré que toutes les forces naturelles, elles étaient animées d'une force surnaturelle, celle d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est qu'une petite fiole qui pouvait éclairer qu'un seul jour, elle a illuminé pendant 8 jours. La preuve, c'est qu'une petite poignée d'hommes qui n'avaient aucune chance de vaincre a remporté une victoire écrasante. Ça, c'est le premier trait d'union qu'il y a entre Parashat Vayeshev et Hanouka. Second et dernier, c'est que Rachamim nous disent, dans la Sechet Sota, que Yosef a vu le visage de Yaakov lui apparaître à la fenêtre et lui dire: mon fils, si tu te laisses séduire par la femme de Potiphar et que tu flanches et que tu tombes dans le piège de la Havera, sache qu'un jour, tes frères seront tous gravés sur le cœur du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre dans le Beth Amikdash, portait le pectoral. Il avait ce bijou. Il y avait en fait 12 carrés d'or enchâssés de diamants, et dans ces pierres précieuses était gravé le nom de Reuven, Shimon, Lévi, Yoda. Il lui a dit: est-ce que tu veux qu'il manque la pierre de Yosef? Et à ce moment-là, il lui a donné des vitamines spirituelles, et il a tenu bon. Comme ça, dit Chachamim, Nir itlo dmut diokno shel aviv. Il a vu le visage de son père. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, Yosef, là où il allait, il pensait à papa. Il se disait: tout ce qu'il m'a appris, c'est gravé et imprégné en moi. Donc lorsqu'il se situait dans une épreuve, eh bien à ce moment-là, il pensait: qu'est-ce que papa dirait? Il a pris l'image de son père avec lui. Elle lui a éclairé l'esprit, même dans des moments obscurs, de profonde épreuve. Eh bien, ça c'est pareil pour les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, quand ils ont décidé d'aller contre les Grecs, ils ont fait comme Aaron à Cohen, leur patriarche. Qui était le premier Cohen? Aaron à Cohen. Aaron à Cohen a été le premier Cohen. Pourquoi est-ce que le sujet de la Ménorah est écrit dans la paracha de Béalotra et Tanerot, juste après Parashat Nasso, qui conclut avec le sujet des Korbanot des Nessi'im? Aaron était démoralisé. Il a dit: toutes les tribus ont participé à l'inauguration du Mishkan. Et pas moi, pas ma tribu. Il en était malade. Il en a fait une dépression. Akadosh Baruch Hu va le consoler. Il va lui dire: Aaron, Aaron, Béalotra et Tanerot, sache qu'un jour, ta descendance va allumer les Nérot de la Ménorah dans le Beth Amikdash. Donc, sache que c'est grâce à toi, du fait que tu es tellement désireux d'accomplir la mitzvah, même si tu aurais pu au contraire te satisfaire, te contenter de ta situation, on t'a rien demandé. Eh bien non. Aaron ne cherche pas à échapper au devoir. Non seulement ça, non seulement qu'il n'est pas heureux de la dispense, il en est malheureux du fait qu'il soit exempté d'une mitzvah. Il veut avoir l'occasion de faire une mitzvah. Voilà comment les Hashmonaïm, ils n'étaient pas obligés de faire cette guerre. Les Hashmonaïm n'étaient pas du tout tenus de se mettre en danger. Ils auraient pu laisser les choses se faire et automatiquement on aurait eu Chas v'Shalom, l'extinction de la flamme d'Israël. Il n'y aurait plus de Torah. Mais ils ont dit: Aaron à Cohen était notre patriarche. Il nous a montré
qu'il ne faut pas se réfugier dans la dispense, il faut au contraire s'atteler à la fonction et chercher la solution, même si elle va nous coûter très cher, mais nous, on veut absolument restaurer la Torah et la Kedusha au sein d'Israël. Et ils sont parvenus à cela. Donc voilà les deux points communs entre le sujet de Yosef et le sujet de Hashmonaïm à Hanouka. C'est pour nous donner à nous également la possibilité de vivre dans cet esprit, la Emouna très forte, et en même temps l'acharnement dans la Avodat Hashem, et de ne pas se laisser déstabiliser par aucune épreuve, aucune situation déstabilisante. Nous, Am Israël, nous avons reçu Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov. L'histoire a commencé depuis des millénaires, et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir la fierté de retransmettre le flambeau de la Emouna et de la Torah, Ad Biat Mashiach Tzidkenu.